Bonsoir. Bonsoir Stéphane, tu vas bien? Oui. T'as eu du mal à te connecter? Non, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. T'as vu, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Alors, hop, attends, je me remets dessus pour faire le partage. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille aujourd'hui? Euh, Est-ce que tu veux qu'on travaille quelque chose en particulier? Sinon, moi, je t'ai trouvé enfin, quelques petits exercices où ça mélange un petit peu de vocabulaire. Après, tu as des petites phrases à compléter avec ce vocabulaire-là. Je pense que tu peux plutôt bien t'en sortir, mais en fait, j'ai regardé un petit peu. Ta maman, elle a demandé des cours de FLE. Alors moi, je ne savais pas trop ce que c'était au début. J'ai un petit peu cherché sur Internet et c'est des exercices, si j'ai bien compris, pour améliorer le vocabulaire, la prononciation, la compréhension orale et écrite. Donc, si tu n'as pas de spécificité sur un cours où tu veux qu'on travaille aujourd'hui, on peut faire ça, ce que je te parle aujourd'hui, là, nous. oui, Et j'adapte ça en fonction de comment tu le réussis aujourd'hui, si tu as des difficultés ou si c'est trop facile. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou est-ce que tu veux qu'on fasse autre chose? on fait ça. Oui, On fait ça? oui, Ok, alors attends, hop, je partage. Tu vois bien mon écran? oui, Ok, parfait. Donc, je pense que ça peut être un petit peu facile pour toi, mais j'ai préféré faire un truc un petit peu simple au début pour être sûr que ça soit pas trop compliqué. Ok? oui, Donc là, le principe, c'est juste qu'on a une petite liste de vocabulaire qui tourne autour des émotions. Est-ce que tu sais ce que c'est que les émotions? oui, Ok, très bien. Donc sur cette petite liste, est-ce que le terme anxieux, anxieuse, tu sais ce que ça veut dire? non, Ah, bon alors tu vois que c'est pas si simple que ça finalement. Une personne qui est anxieuse, ça veut dire qu'elle ressent une inquiétude. Par exemple, imaginons, tu dois passer un examen demain, tu as une évaluation. Tu sais que tu n'as pas très bien révisé, mais du coup, tu es anxieux de te dire est-ce que je vais valider mon examen ou est-ce que je vais devoir refaire parce que je vais avoir une mauvaise note. Tu peux être anxieux par rapport à ça. OK? oui, Le terme ravi ou une personne qui est ravie, est-ce que tu sais? oui, Ouais, sûr? oui, Ça marche. Quand quelqu'un est mécontent, tu sais? non, Quelqu'un qui est mécontent, c'est quelqu'un qui est insatisfait, qui va être déçu. Imaginons, je te le fais sous exemple pour que tu comprennes bien. Euh, j'ai demandé à ma mère de ramener du pain et elle a ramené un croissant. Bah, je suis insatisfait, je suis pas contente, je suis mécontente de ce qu'elle a ramené. Je lui ai demandé de me ramener une baguette, mais elle m'a ramené un croissant. Tu vois, c'est être pas content de ce qu'on a ou de ce qu'on peut avoir. Le terme indifférent ou indifférente. oui, Tu sais ce que c'est? oui, Ok. Le terme écœuré. non, Le terme écœuré, c'est quand tu as un dégoût pour quelque chose. Par exemple, des fois, quand tu manges trop de gâteaux au chocolat, au bout d'un moment, c'est lourd dans le corps. Tu finis par être écœuré. Tu t'en peux plus. Tu es dégoûté tellement t'en as mangé, par exemple. Et le terme étonné, tu sais ce que c'est? non, Le terme étonné, c'est quand tu es surpris par quelque chose. Imagine, tu es chez toi, dans ton canapé, tout seul, et d'un seul coup, tu as toute ta famille qui arrive dans ton salon. Tu t'y attends pas du tout. Bah, tu es étonné de voir tout ce monde-là. OK? oui, oui, Tu as bien compris, du coup, ces petits mots-là? oui, Donc, le but dans l'exercice 1, ça va être que tu me remettes avec les phrases. Donc, tu as les phrases, et tu dois me remettre les bons mots à la fin de ces phrases-là. Tu arrives à lire mon écran? oui, Alors vas-y, tu peux, quand tu veux, tu commences. Est-ce que tu as compris la consigne? oui. Ok. Soit on le fait à l'oral, soit si tu veux, tu peux le faire dans ta tête ou à l'écrit, c'est comme tu préfères. On
fait à l'oral. Ok. Alors, tu lis et puis après, tu essaies de trouver le bon mot. Quand je veux les résultats, j'étais étonné Ouais, ça fonctionne. Après, en fait, tu peux mettre plusieurs mots, hein, mais ça fonctionne. et mécontente. Ouais, tu peux aussi mettre ça. Très bien. Et Ensuite, aussi, non, il y en a un autre, il y en a quelques autres que tu peux mettre. anxieux. Non, parce que anxieux, c'est plutôt à l'approche de quelque chose. T'es anxieux, t'attends quelque chose, t'es anxieux de quelque chose qui va arriver, Ah, en général. Après, tu peux être anxieux, par exemple, tu sais que, je sais pas, je vais dire quelque chose, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, quand ma maman, elle me disait, oublie pas de sortir la viande du congélateur. Et que d'un seul coup, tu entends la voiture de ta maman arriver et que tu te rends compte que tu n'as pas sorti la viande du congélateur. Du coup, tu ne vas pas pouvoir manger la viande à midi parce que la viande n'allait pas décongeler. oui, Ben, en fait, tu es dans une situation anxieuse parce que tu sais que tu n'as pas sorti la viande et que potentiellement ta maman a peut te crier dessus. Donc, anxieux, ça peut être avant l'action, mais aussi après l'action. Mais dans ce genre de situation-là, non, parce que tu sais, tu as vu tes résultats, tu sais à quoi t'attendre, donc tu n'es plus anxieux. Tu es anxieux d'une action qui va se passer en général. oui. Donc, Et effectivement, là, la phrase 1, tu peux mettre donc la vie aussi. ravi, mécontent. Oui, C'est ceux qui vont marcher le mieux. oui. Ok. Allez, phrase suivante. Il a quitté la réunion de ne pas avoir eu la parole. Ok. Qu'est-ce que tu vas mettre ici? Euh, écuré. C'est pas le bon mot. C'est trop fort Hmm. comme mot. Étonné. Est-ce que ça fonctionne bien? Hmm. Souvent, quand tu fais une réunion avec quelqu'un, faut t'imaginer le contexte. Tu fais une réunion avec quelqu'un ou tu parles juste avec quelqu'un. La personne, elle te laisse pas parler. Comment t'es à la fin? Euh, mécontente. Ouais, t'es mécontent. Donc, il a quitté la réunion, mécontent de ne pas avoir eu la parole. Oui. Ok. Après? Et elle a réagi devant la situation étrange. Elle a réagi indifférent. Ouais, ça fonctionne. Est-ce que tu peux en mettre un autre? Écuré. Non, ça fonctionne pas. Tu as deux possibilités. Tu as celle que tu as dit et il y en a une autre. Anxieuse. Non, parce que c'est pareil, anxieuse, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, l'action, elle est passée, elle l'a déjà vue, donc elle a pu à être anxieuse. Et étonné et Ouais, ouais. Elle a réagi étonnée devant la situation étrange. C'est ce qui se oui. passe bien. Et Donc on avait dit indifférente et étonnée. ah, C'est ce que tu as dit au début. Tu avais dit indifférente. oui, oui, je pense oui. Les deux fonctionnent. Les Oui, autres mots, c'est trop fort. Anxieux, tu as vu, je t'ai dit, c'est quand tu es anxieux par rapport à une action qui n'est pas encore passée. Là, elle l'a vu, la situation, elle est étrange, donc elle est plus anxieuse. Elle aurait pu être ravie, mais on sait que la situation, elle est étrange. En général, t'es pas ravi d'une situation qui est bizarre. Mécontent, bah, ça aurait pu, mais pas dans ce contexte-là. Enfin, tu vois que ça va pas avec la phrase. Elle a réagi mécontent devant la situation étrange, c'est pas, ça marche pas très bien. Indifférente, oui. Écœurée, c'est trop fort comme mot. Écœurée, c'est vraiment un dégoût, hein.
par exemple, tu as quelqu'un qui vomit devant toi, tu es écœuré, tu vois, c'est vraiment quelque chose C'est pas un terme que tu utilises souvent. Et étonné, du coup, oui, ça fonctionne bien. La phrase 4. Oui. Après avoir vu le film, elle était car l'histoire ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Après avoir vu le film, elle était mécontente. Ouais, très bien. Est-ce que tu crois qu'on peut en mettre un autre? Non, Très bien. On ne peut pas en mettre d'autres. Là, on sait que la situation, elle s'attendait pas à ça. Donc, quand tu t'attends pas à quelque chose, bah, tu es un peu triste, quoi, ou pas content. OK. La phrase suivante. quand il a vu la note qu'il avait obtenue, il est devenu et il s'entendait à mieux. Euh, Quand il a vu la note qu'il a obtenue, il était mécontent, Ah oui, pardon. Oui, j'étais à côté. Oui, c'est ça. mécontente, Oui. euh, anxieux, Alors, pareil, anxieux, ça fonctionne quand même toujours pas ici parce que il les a, ces résultats, il les a vus. Il sait comment. Enfin, si, alors, oui, si tu peux l'utiliser, c'est pas le mot que j'utiliserai en premier, mais finalement, si, ça fonctionne quand même. Tu peux l'utiliser à ce moment-là, mais c'est pas le meilleur mot. Mais le premier que tu as dit, mécontent, il est très bien. Là, tu peux aussi utiliser étonné, étonné. Ouais. Et il y en a un autre que je t'ai dit, il est fort, ce mot-là, tu l'utilises pas très souvent, mais là, on peut l'utiliser. écœuré. Ouais, tu peux utiliser le Pourquoi? écœuré. Bah, il s'attendait à mieux, ça veut sûrement dire qu'il a eu une note pourrie, tu vois. Donc, il est écœuré peut-être d'avoir travaillé autant pour avoir une note si mauvaise, j'ai envie de dire, peut-être, tu vois. Oui, Hop, est-ce que tu vois toujours l'écran? Ouais, ça a bugué. Ah non, oui. c'est bon. Ok. La suivante? Après avoir entendu les bonnes nouvelles, il était euh, de pouvoir enfin partir en vacances. Ravi, Ouais. c'est bon. Est-ce que tu il y en a d'autres? Ouais, il n'y a que celui-là qui fonctionne. Très bien. Et le suivant? Lors de la réunion, il est resté, même si la discussion était animée. Euh, Lors de la réunion, il est resté euh, indifférent, Exact. Très bien. mécontent. Ça fonctionne, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, c'est pas le meilleur mot que tu peux utiliser. En fait, à la Ok, suite de la phrase, ils te disent que la discussion, elle était animée, donc si, enfin, il est resté forcément d'une manière où bah, ça n'a pas suivi le reste de l'histoire, tu vois. On dit que la réunion, enfin, la réunion, elle était animée, mais que bah, lui, du coup, pour moi, c'est le mot indifférent qui va le mieux ici. OK? Et phrase oui. 8. Après avoir mangé ce plat trop épicé, j'étais et j'ai dû m'allonger. Euh, j'- euh, J'étais écœuré, Ouais, très bien. C'est le même exemple que tu as vu, je t'ai donné un peu avec le gâteau au chocolat. Bah, quand tu manges trop épicé, t'en peux plus, t'as trop mangé, t'es écœuré. Donc très bien. Et la neuvième phrase, en découvrant le résultat de l'examen. Elle était, n'y a jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Elle était écœurée. non, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Bah, c'est trop fort comme mot à chaque fois. Après, oui, ça peut fonctionner, mais
Pour moi, il y a un autre mot qui irait mieux là. Ravi, Ouais. Alors, ça, mécontente. tu vas tous les dire. Non, Ah. mais on Alors, ne sait pas à quelle note il a eu. oui, Elle a c'est ça. eu. Il y a deux possibilités. Soit elle a eu une très bonne note et du coup, bah, Oui, elle est ravie, elle est oui, étonnée, ça et fonctionne. mécontente. Mais contente, ça fonctionne. Oui, Après, anxieux, ça fonctionne aussi. Et en fait, je t'ai fait une petite erreur tout à l'heure dans la phrase 1. J'avais pas vu que c'était le verbe était. C'est j'étais, donc c'était l'action d'avant. Tu vois où je... Attends, là, je vais écrire pour que tu vois bien. Sur la phrase ici, là, la première. Oh, ça s'écrit pas. Tu vois où je suis? oui, Je t'ai dit que anxieux, ça fonctionnait pas tout à l'heure. Mais en fait, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas fait attention que c'est j'étais. Donc c'est sur l'action avant. C'est avant qu'elle voit la note. Donc anxieux, ça fonctionnait ici. OK? Et du coup, ici, on en est où, nous? On est ici. C'est était aussi. C'est sur l'action, sur son action avant d'avoir la note. Donc, aussi anxieux, ouais, anxieuse. anxieux, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne même mieux que étonné ou ravi. Mais ces trois-là fonctionnent. Tu peux les mettre dans la phrase. OK? Oui, Est-ce que dans ces petits exercices, il y a des mots que tu n'as pas compris? euh, non, J'ai pas pensé à écrire à côté. Tu veux que je réécrive les mots ou c'est bon? non, c'est bon, non, Ok. Ok. Donc là, enfin, c'est une petite lecture, c'est un test de compréhension. Donc c'est un petit peu comme on a déjà fait ensemble, sauf que nous, on était sur des gros textes et qu'il n'y avait pas vraiment de questions après sur ce texte. Donc là, tu as un petit texte assez court. Il est un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a quelques mots que tu risques de pas très bien comprendre. Et après ça, tu as trois questions qui vont être liées au texte. Donc, moi, souvent, ce que je fais quand j'ai des petits textes comme ça avec des questions derrière, c'est d'abord je lis les questions. Parce que comme ça, tu lis tes questions, tu sais un petit peu sur quoi il faut que tu t'arrêtes dans le texte pour essayer de bien comprendre. Donc, en premier, tu lis les trois questions. Tu ne pourras pas y répondre, juste tu les lis. Ensuite, tu lis le texte et après, tu reliras les questions pour y répondre. OK? Donc, les oui. questions, elles sont là. C'est dans exercice 2, tu lis, il y a les trois questions. Vas-y. Quel est le paradoxe? Est-ce que déjà, tu sais ce que c'est un paradoxe? Non, Alors, je te l'ai mis entre parenthèses parce que je me suis dit que tu n'allais pas savoir. Un paradoxe, c'est quelque chose qui semble contradictoire ou absurde, mais en fait qui cache une réalité ou une vérité. Est-ce que tu suis ou est-ce qu'il faut que je fasse un exemple? oui, un exemple. Alors, un exemple, attends, j'en ai pas en tête, il faut que j'en trouve un. Euh, euh, Par exemple, attends, j'essaie d'en trouver un bien. Imagine que tous les jours, tu dors jusqu'à 11 heures. Oui, Et ta mère, elle va te dire que tu fais jamais rien le matin parce que tu dors jusqu'à 11 heures. Toi, tu vas te dire, ah non, non, c'est faux, moi je me lève à 8 heures le matin, je fais plein de choses. Bah, c'est un paradoxe parce que on sait très bien que c'est faux que tu te lèves à 11 heures. C'est absurde. Tu dis que tu te lèves à 8 heures alors que tu te lèves à 11 heures. C'est pas du tout ça, tu vois. oui, C'est quelque chose qui est dit alors que c'est pas du tout ça. Et du coup, ça va révéler la vérité de savoir que non, c'est faux. Tu te lèves pas à cette heure-là. Est-ce que l'exemple est bon ou c'est bof? oui, c'est bon. Ok, on essaye comme ça. Donc, la première question, donc, quel est le paradoxe évoqué dans ce texte? C'est vrai que je t'ai mis un long truc entre les phrases pour bien comprendre, mais donc voilà, la première question. La deuxième, tu la lis? Pourquoi l'auteur dit-il que la quête de bonheur est complexe? Ok. Et Selon la- le texte, quelles émotions peuvent se mélanger dans certaines situations? certaines situations. Certaines. Ok.
Donc là, tu as lu tes trois questions, au moins tu les as un petit peu en tête, et donc maintenant tu peux commencer à lire le texte. La vie est une succession d'événements qui, chacun à leur manière, façonnent notre perception du monde. Pourtant, face à ces événements, nos émotions ne sont pas toujours aussi claires qu'elles paraissaient. paraissent. Parfois, la joie s'accompagne d'un point de tristesse où l'indifférence cache un malaise profond. C'est ce paradoxe qui rend la compréhension de soi-même si complexe. La quête du bonheur se révèle alors être un chemin semé, semé d'embûches où l'on se perd parfois. Ok. Est-ce que tu as compris le texte déjà? Non. T'as rien compris? Tu dis que Non. c'était un texte un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a des mots qui ont posé problème? Oui. Alors, dis-moi. Déjà, Euh, on va remettre bien les mots qui t'ont posé problème et ensuite on va essayer de le relire pour comprendre. Qu'est-ce qui je a ne posé comprends problème? pas euh, cette phrase. Ok. Donc, la vie est une succession d'événements. Ça veut dire que, en fait, tu vois, quand tu te lèves le matin, tu vas t'habiller, tu vas aller à l'école, enfin, tu vas t'habiller, tu vas manger ton petit-déj, tu vas aller à l'école, tu vas voir tes copains, le midi, tu vas manger, ensuite, tu vas rentrer, tu vas faire tes devoirs. On te dit juste que, tu vois, la vie, c'est une succession d'événements. Tout ce que je viens de te citer, Ah, c'est des événements. C'est des choses qui se passent. Donc là, je t'ai fait les événements sur une journée. Mais la vie, si on parle de la vie en général, est une succession d'événements. Ça va être, par exemple, ta naissance, oui. euh, tu vas commencer à aller à l'école, enfin, tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à aller à l'école. Après, tu peux avoir une amoureuse, un amoureux, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, et puis hop, tu vas mourir. Tu vois, c'est une succession d'événements, c'est la vie. Enfin, la vie, c'est une succession d'événements. Est-ce que ça, c'est bon? Ça, t'as compris? Oui. Ok. Qui, à chacun leur manière, j'arrive pas à parler. Façonne notre perception du monde. Ça veut dire que chaque événement de la vie va être perçu différemment dans le monde. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Oui. le mot perçu, tu comprends? Non. Alors, le mot perçu, c'est il va être vu d'une certaine manière. Ça, c'est-à-dire que, alors, attends, je le refais dans la phrase, donc on a parlé la vie, la succession d'événements, ça t'as compris. Chacun à leur manière, ils façonnent notre perception du monde. Ça veut dire que, en fait, chaque personne va voir différemment avec différentes émotions. Par exemple, il y a des gens qui vont vouloir absolument se marier parce que pour eux, le mariage, c'est quelque chose de très religieux, qui est une obligation pour vivre avec quelqu'un, c'est le mariage. T'as d'autres personnes, euh, ils vont pas croire en Dieu, enfin, ils sont pas du tout dans les religions. Et eux, ils vont juste se marier pour leur bonheur personnel à eux. Ou alors, t'en as, ils vont se marier parce qu'ils vont vouloir des enfants. Et que pour avoir des enfants, ils vont être mariés. Enfin, chaque événement de la vie est perçu différemment par chaque personne. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok. Donc là, du coup, c'est ça qu'elle nous dit, la phrase, hein. C'est que tu as ta succession d'événements, comme on a dit, et que ces événements-là, ils sont vus différemment par chaque personne, reflétant chaque émotion. Tu vois, peut-être que quelqu'un qui va se marier, tu sais, je pense que tu as déjà entendu parler que dans certains pays du monde, il y a des mariages forcés. Tu as déjà entendu parler un petit peu de ça, c'est des Oui. mariages arrangés. Donc, tu vois, ces gens-là qui vont se marier de manière forcée vont pas avoir la même humeur, enfin la même envie de se marier que quelqu'un qui aime vraiment la personne avec qui se marie. Hum, Ok. Après, qu'est-ce que tu n'as pas compris? c'est ça. C'est le paradoxe qui rend la compréhension de soi-même si complexe. Donc, tu viens, le paradoxe, j'ai dit, c'est quelque chose qui est contradictoire ou absurde, mais qui va révéler une vérité ou une réalité cachée. Oui. Donc, dans le texte ici, donc on t'a dit, ce qu'on a expliqué avant, je ne le réexplique pas là, on a compris.
Pourtant, face à ces événements, nos émotions ne sont pas toujours aussi claires qu'elles paraissent. Donc, c'est ce que je te disais, c'est que les émotions, elles sont différentes pour chaque événement de la vie. Tu vas pas réagir différemment quand tu vas avoir la naissance, un mariage ou un décès. Donc, tes émotions, elles, elles sont pas pareilles pour chaque événement. Donc, c'est ce qui est dit là. Donc, parfois, la joie, elle s'accompagne d'une pointe de tristesse. Ça, tu comprends? Oui, OK? Ou l'indifférence cache un malaise profond. Et donc, c'est là le paradoxe, c'est que justement, tu vois, tu as l'indifférence qui cache un malaise profond quand tu peux avoir de la joie, mais de la tristesse. Donc, en fait, ce qui est évoqué avec la phrase le paradoxe qui rend la compréhension de soi-même si complexe, c'est pour dire que euh, les émotions humaines, elles sont pas toujours claires. Elles peuvent être contradictoires. Quand on dit que la joie, elle peut s'accompagner de la tristesse, bah, ou après, ils disent aussi que l'indifférence, elle cache un malaise profond. C'est juste ça, en fait, le paradoxe, c'est que euh, on te dit que t'es joyeux, mais tu pleures en même temps. Donc, soit tu es joyeux, tu es très content, soit cette joie, elle est accompagnée de la tristesse et elle peut être accompagnée d'un malaise profond, de quelque chose, d'une tristesse profonde. Est-ce que tu comprends ou pas? oui, Sûr? Ok. Donc, en fait, cette phrase-là que tu comprends pas, c'est juste pour t'expliquer, pour te dire que le paradoxe, c'est ce qui vient d'être dit avant. Et donc, du coup, c'est complexe parce que si tu vois quelqu'un qui est heureux mais qui pleure, nous, normalement, on assimile la joie à quelqu'un qui rigole et la tristesse à quelqu'un qui pleure. Et là, tu as quelqu'un qui est joyeux mais qui pleure. Du coup, bah, c'est complexe comme système, tu vois? oui, Ok. Et ensuite, est-ce que la fin, t'as compris? non, Ok. Donc, la quête du bonheur, est-ce que tu sais ce que c'est une quête du bonheur? non, La quête du bonheur, c'est une quête, c'est le fait de chercher quelque chose. Donc, c'est comme si la phrase, elle te disait, la recherche du bonheur, elle relève alors d'un chemin d'embûche. Un chemin d'embûche, c'est comme si, tu vois, tu vas dans la forêt et tu as plein d'arbres qui sont partout par terre sur le chemin. Tu peux pas passer, c'est compliqué. Soit tu dois escalader, soit tu dois contourner. Et ben là, le texte, il te dit la même chose. Il te dit que la quête du bonheur, ça relève d'un chemin d'embûche, donc ça relève de plein de défis, de plein d'obstacles à trouver, enfin à surmonter pour pouvoir accéder au bonheur. oui, Est-ce que tu as compris? oui, Et où on se perd parfois, bah, c'est justement, ça ramène à, on a dit, la pointe de tristesse. Tu es là, tu grimpes, hop, tu as ton bonheur, et finalement, tu pleures. Donc, bah, parfois, ça fonctionne pas bien. OK? T'as mieux compris le texte? oui. Donc maintenant, attends, j'ai Laurent qui me demande si on a bien fait le cours. Je lui dis oui, oui. Euh, est-ce que tu arriverais à répondre du coup à la question, quel est le paradoxe dans ce texte? On l'a dit plusieurs fois du coup. C'est la tristesse. Non, c'est on peut ressentir plusieurs symptômes, syn- plusieurs émotions dans le même temps. C'est ça. Le paradoxe ici, c'est que on te dit que du coup, tu peux avoir plusieurs émotions et que du coup, bah, c'est complexe parce que soit tu as la joie, soit tu as la tristesse, mais que là, tu as la joie et la tristesse. Donc le paradoxe, c'est que les émotions humaines, elles sont pas toujours claires. Tu comprends? Oui, Ok, très bien. La question 2, pourquoi l'auteur dit-il que la quête du bonheur est complexe? Ça se ramène un petit peu à ce qu'on a dit aussi pendant qu'on expliquait le texte. parce que nos émotions sont complexes. Ah oui, mais pourquoi du coup tes émotions, elles sont complexes? Qu'est-ce qu'il trouve de complexe ici l'auteur dans le texte?
Qu'est-ce qui est complexe? Qu'est-ce qui est pas normal, on Le, a dit tout à le l'heure. paradoxe, Ouais, le paradoxe, mais du coup, c'est quoi si tu dois reprendre les mots du texte ou une phrase du texte, qu'est-ce qui euh, prouve que le bonheur, il est complexe? Quand tu as ton bonheur? la quête, Non, rappelle-toi tout à l'heure, je t'ai dit. Nous, on normalise le fait que quand tu as le bonheur, tu es heureux, tu oui, souris, et que quand tu as la tristesse, tu pleures. oui, Et ici, du coup, on dit que le bonheur, il est complexe. Mais il est complexe pourquoi? parce que on peut, c'est la question d'avant. Non, c'est pas vraiment la question d'avance. Ça se ressemble parce qu'avant, on te demande c'est quoi le paradoxe? Et la réponse correcte de quel est le paradoxe, c'est que les émotions humaines, elles sont pas toujours claires parce qu'elles peuvent être contradictoires, soit avec le fait de pleurer, Oui, être joyeux. Et du coup, là, la question, c'est euh, pourquoi l'auteur dit-il que la quête du bonheur, elle est complexe? Bah, la réponse, c'est juste que tu as plusieurs émotions qui sont mélangées dans une, une émotion. oui, c'est le, c'est la réponse de la question 1, presque. C'est presque la même. En fait, Oui, si tu devais répondre juste correctement à la question sans expliquer, la question 1, il faudrait dire que quand elle te demande quel est le paradoxe évoqué dans le texte, tu dirais juste que le paradoxe, c'est le fait que les émotions humaines, elles sont pas claires et qu'elles peuvent être contradictoires. Et si tu devais répondre juste à la question 2, tu dirais que le bonheur, il est complexe parce il est mélangé à des émotions contradictoires. Donc, c'est presque la même chose, hein. Mais c'est juste que dans la question 2, tu parles des émotions du bonheur, où tu dis que, effectivement, tu as la joie, tu as la tristesse, c'est deux émotions, mais qui sont contradictoires. Donc, c'est complexe d'atteindre le bonheur quand tu as une émotion qui te tire vers le bas et une émotion qui te tire vers le haut. Tu restes plutôt sur un pied d'équilibre, on va dire. oui, Ok, donc c'est similaire, mais ça t'emmène sur deux petites pistes un petit peu différentes. Mais quand on a un petit texte comme ça, très court, on a souvent les mêmes réponses, enfin, où on arrive à parler des mêmes choses. Ok? Le texte, enfin, question 3. Selon le texte, quelles émotions peuvent se mélanger dans certaines situations? Du coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure encore. euh, oui. Donc, dis-moi. Euh, c'est la joie qui Ouais. s'accompagne par la tristesse et l'indifférence. Ouais, c'est exactement ça. Parfait. Donc, c'est bon, tu as bien compris le texte maintenant? Oui. Ok. Très bien. Hop. L'autre petit exercice. Donc, tu as trois petits textes, enfin trois petits textes, trois petites phrases, et tu dois analyser la structure des phrases et le vocabulaire employé. Est-ce que c'est clair ou c'est pas très clair? Euh, Lis-moi la première phrase. la première question ou Oui, la première question. Enfin, en fait, c'est une phrase, mais qui est une question. Mais vas-y, lis-la. le premier nombre ou Le un. le 1. Ouais. Quelle est l'idée principale de ce passage? OK. Donc, ça va ramener encore un peu à ce qu'on a dit déjà au-dessus. En fait, c'est une continuité de l'exercice. Hmm. Dans le texte, si tu devais me citer une idée principale, ça serait quoi? Que, euh, un une émotion peut s'accompagner avec plusieurs, non, peut être accompagnée par plusieurs émotions. Oui, mais enfin, pour moi, ça redit déjà tout ce qu'on a dit dans les questions un, 2 et 3. Oui, Ouais, mais ça fonctionne, mais c'est est-ce que l'idée principale, c'est l'idée principale. principale? Est-ce que tu pourrais dire sans redire, enfin, avec les mêmes mots que tu as dit, enfin, la même chose, mais avec d'autres mots, que tu peux dire, c'est juste que les émotions humaines, elles sont nuancées et contradictoires, et du coup, elles sont juste difficiles à comprendre. Ça revient à la même chose de ce que tu as dit, hein, mais c'est un autre exemple. Oui. Ok. Le petit 2.
Trouver un synonyme pour succession dans le texte. Ok. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est un synonyme? Oui, mais succession, c'est répétition. Ouais. Donc, est-ce que tu peux trouver sur le texte un mot Oui, qui je pourrait... souligne. Je vais souligner. Est-ce que tu vois où il est déjà Non. succession? Je te le Ah montre. oui, 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 c'est là. C'est là... Ouais, voilà, parfait. Donc, tu prends juste le début de la phrase et tu essaies de trouver du coup un synonyme qui peut aller dans cette phrase. Dans le texte. Ouais. C'est dans le texte le synonyme. Oui, oui, c'est ça. Non, il n'est pas dans le texte, c'est toi qui dois le trouver. Tu m'en donnes un que tu connais. Oui, répétition. Donc, la vie est une répétition d'événements, ça fonctionne. Après, ce qui peut être plus joli ici, c'est plutôt le terme enchaînement. Enchaînement. Je, Enchaînement, ça s'enchaîne. Par exemple, les jours de la semaine, ils s'enchaînent. Lundi, mardi, mercredi. Il y a pas de fin. Alors que une répétition, souvent, tu fais quelque chose, ça s'arrête. Tu refais quelque chose, ça s'arrête. Tu refais quelque chose, ça s'arrête. Alors qu'un enchaînement, ça s'arrête pas. Ça continue, c'est un cycle qui s'arrête pas. Tu vois la différence? oui, Tu comprends la différence? oui, oui, oui. Ok, très bien. Et donc, l'autre petite question. Comment l'auteur utilise-t-il les adjectifs pour décrire les émotions? Oh, Un peu plus compliqué cette question. Je te laisse oui. un petit peu réfléchir et essayer de comprendre. Je ne veux pas te donner la réponse trop vite. Est-ce que déjà tu sais ce que tu dois chercher? Euh, ou- non. Tu dois chercher un ou plusieurs adjectifs. Euh, Adjectif, tu te souviens ce que c'est? comment? Un adjectif, tu te souviens ce que c'est? Oui, je sais, mais avant. Avant quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit, tu sais ce que tu dois chercher. Tu m'as dit non. Je t'ai dit les adjectifs. Et après, je t'ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est un adjectif? Ah, oui, oui, je sais. Ok. Donc, tu dois me trouver dans le texte qu'on a Oui, un ou plusieurs adjectifs qui mettent en avant les émotions que tu as compris. oui, Alors essaye de trouver. Je te laisse quelques minutes. c'est bon. Non, oui, Pour toi, clair et complexe, c'est des adjectifs? oui, les émotions sont complexes. Oui, mais c'est... Non, ça, c'est pas les bonnes réponses. Ça pourrait fonctionner parce que quand après on va se demander qu'est-ce qui est complexe, c'est effectivement les émotions. Donc pour le complexe, je suis d'accord, ça peut fonctionner. Par contre, pour clair, pas trop. Parce que qu'est-ce qui peut être clair? Ça peut être plein de choses. Ça peut être la vie qui est claire. Ça peut être Oui, les mais gens qui sont clairs. Ça peut être... là, on parle de nos émotions. Oui, mais pour Et moi, après, complexe, on il va trouve ça. marcher. Clair, il marchera un petit peu moins. Mais surtout, regarde, là, on parle d'un moment en dessous, on te dit l'indifférence. L'indifférence cache un malaise profond. Là, c'est un adjectif qui est utilisé.
pour parler d'une émotion qu'on ne connaît pas forcément, tu vois, mais on nous dit, c'est l'indifférence. L'indifférence, ça te fait penser à quoi? Euh, ah, Tu vois, oui, mais l'indifférence, c'est pas un adjectif. C'est dans la pas. phrase, ça peut, enfin, Hmm, c'est pas. Ma question est peut-être pas très bien, exprimée non plus, peut-être. Je pense que c'est plutôt ça. Mais ce que tu m'as dit, je suis d'accord que clair et complexe, c'est des adjectifs dans la phrase. Ça, je suis d'accord. Mais alors, je vais reformuler ma phrase autrement sans te demander de oui, me donner des adjectifs parce que ça va pas finalement, la phrase que je t'ai demandé. En fait, c'est plutôt euh, l'auteur, il utilise certains mots oui. qu'on va dire cachés. Je sais pas, c'est pas vraiment le bon terme non plus, mais qui vont décrire les émotions. Donc, je t'ai donné un exemple, je t'ai dit indifférence. L'indifférence, ici, tu vois, quand il fait sa phrase, donc parfois, la joie s'accompagne d'une pointe de tristesse ou l'indifférence cache un malaise profond. En fait, c'est juste que le fait d'utiliser le mot indifférence, il va te donner une information sur comment est l'émotion. L'émotion, elle est d'un malaise profond. Oui, Est-ce que tu suis ou c'est oui, bof? non, c'est bon. Oui, je suis. Et il me semble qu'il y en avait un autre. Attends, je redis rapidement le texte. La joie, La joie. La joie, oui, ça va être. Enfin, c'est juste le bonheur. C'est pas quelque chose qui va accompagner. Enfin, la joie, c'est le bonheur, mais ça va ensemble. Euh, Toc, toc, il est où? Non, bah, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres alors. Je le revois pas. Non. Bah écoute, je crois que c'est tout, oui, plus ou moins. Bon, la dernière question était, en fait, c'est juste que j'ai voulu refaire une question, mais c'était pour éviter de répéter tout ce qu'on avait dit avant, mais c'était un peu, c'était pas la meilleure. Est-ce que, bon, il nous reste pas beaucoup de temps pour commencer l'autre exercice qui est une expression écrite et qui est un petit peu plus longue. Ce que je peux te proposer, c'est soit tu as des questions et on voit des questions, soit je te redemande par exemple de trouver des synonymes d'autres mots. J'ai vu que tu avais un oui, petit peu là-dessus. Ok, alors je regarde dans le texte. Je te surligne les mots et tu essaies de me trouver des synonymes de ces mots-là. oui, Ok. Je t'ai mis la phrase en jaune parce que je veux juste que tu me changes la fin de la phrase. Enfin, je veux juste que tu me changes cette portion-là entière. Essaye pour le premier mot. c'est façon, face, Façonne. façonne. Ouais. Est-ce que tu comprends le mot? Est-ce Non, que t'as- non, le verbe façonner. non. Alors, je ne veux pas te donner la réponse parce que si je t'explique ce que c'est, je vais te donner un synonyme et ça va répondre à ma Oui, question. mais je ne comprends pas. Je sais. Mais tu te souviens tout à l'heure quand on a expliqué la phrase la vie est une succession d'événements qui, chacun à leur manière, notre perception du monde. Est-ce que tu te souviens? Je t'ai dit, donc c'est la succession d'événements. Tu nais, tu machin, tu te maries, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Succession, Non, succession, il est déjà utilisé, ça c'est la succession. Mais ça va faire quelque chose sur ta perception et ta manière d'être. Est-ce que tu arrives à trouver un mot?
sans que tu comprennes forcément ce que ça veut dire façonne tout de suite. Non. Bon, je vais te donner la réponse. Mais je te donne la réponse et tu essaies de me trouver un autre synonyme encore. OK? Oui. Un synonyme de façon, ça va être, je t'en donne un où tu vas trouver un synonyme assez facilement après. Construire. Ça construit notre perception du monde. Développer. Très bien, tu vois? Mm. Ça va. OK? Donc, Oui. note-le. Souviens-toi que façonne, c'est du verbe façonner et donc c'est construire. Tu vois, quand par exemple on fait des rénovations des maisons, tu fais des murs, on dit que tu façonnes les murs, tu construis les murs. Oui. OK? Ensuite, donc nos émotions ne sont pas toujours aussi claires. Comment tu pourrais remplacer ne sont pas toujours aussi claires? Euh, ne sont pas toujours compréhensibles. Ouais, ça fonctionne. Très bien. Oui. Ça fonctionne très bien. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais ça fonctionne bien. Si tu voulais remplacer ne sont pas toujours aussi clairs tous les mots, tu aurais pu dire nos émotions sont floues, par exemple. C'est un exemple, hein. Oui, mais Ouais. Mais c'est très bien ce que tu remplacé clair. Très bien. Et ensuite, la quête du bonheur. Comment tu pourrais remplacer la quête? Je l'ai dit je... aussi en t'expliquant le mot. Est-ce que tu te souviens? non. Une quête, c'est quoi? Tu te souviens pas? Qu'est-ce que tu fais Euh, pour trouver le bonheur? Pour trouver le bonheur, tu fais quoi? Quand tu veux, plusieurs. quand tu veux trouver quelque chose, imagine tu as perdu ton stylo dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Tu le cherches. Donc, une quête, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'était là, tu fais quoi pour trouver le bonheur? Tu fais la même chose que pour chercher ton stylo. Tu vois où je veux venir? Non. Je t'ai dit pour trouver ton stylo. Tu m'as dit tu vas le chercher. Bah, pour trouver le bonheur, c'est pareil. Tu vas chercher pour trouver le bonheur. Oui, mais Pour trouver quelque chose, tu le cherches automatiquement. Et donc, le mot quête, c'est un synonyme de. Enfin, c'est un. Le mot quête a pour synonyme recherche. Quand tu refais des recherches, tu mènes une quête. Ou par exemple, tu vois, quand tu as déjà joué à des jeux de société où tu dois mener des enquêtes pour trouver qui est le coupable, qui a tué qui ou qui a fait ça. Tu as déjà joué à des jeux comme ça où tu connais un petit peu? oui, oui, Bah, c'est ça, en fait. Le fait de mener une enquête, c'est le fait de mener des recherches. Donc, une quête, c'est des recherches. OK? oui, Est-ce que tu as des questions? non. Non? OK. Ce que je te propose, c'est que du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je t'envoie ça. Bah, du coup, j'ai pas les corrections pour l'exercice 1. Est-ce que tu veux que je te les mette ou est-ce que c'est bon, tu arriveras à t'en souvenir? C'est bon. C'est bon? J'arrive. Ok, ça marche. Et notre prochain cours, c'est samedi. Oui, c'est ça. Samedi après-midi, normalement. Oui, je pense. Oui. De toute façon, j'ai vu avec ta maman. Mais donc, le prochain cours, c'est samedi. Et du coup, on fera un petit peu d'expression écrite. Si toi, tu as envie de faire autre chose, tu me Mais le je dis. vais. Oui, Tu m'envoies un petit message si tu veux faire autre chose. Sinon, on fera un petit peu d'expression écrite. oui, Ça te va? oui. Ça marche. Bon, bah, je te souhaite une bonne soirée alors. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.